spectacle auquel vous êtes n'est pas exactement comme vous l'aurez imaginé. Pour vous situer dans l'histoire, je vais vous donner quelques explications. Ce spectacle commence lorsqu'une famille de bourgeois, une fille très capricieuse, très capricieuse et des parents exigeants qui veulent partir en vacances. Pour le malheur de cette famille, un terrible événement, terrible enfin, pour la famille, va déclencher toute l'histoire. Donc, soyez attentifs, bon spectacle à vous. Qu'as-tu mis dans les valises? Mais c'est toi qui les as faites. T'as fait toute ta garde-robe encore. Oui, Manon. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? On va à la mer, on va à la mer. Oui, nous avons un dans un hôtel 5 étoiles, mais ce n'est pas le moment de t'exciter. Puis quelle idée de te mettre dans une valise. Oh, comporte-toi en enfant civilisé. Bon, il est où le chauffeur? Ah bah vous, v'là bien, vous faisiez quoi encore? Désolée, j'avais envie de faire une petite commission. Mais oui, à quoi m'excuse? Vous auriez pas un petit pourboire? Ça passera pour cette fois. Et nous avions dit entre 14h et 14h01, et il est 14h02. C'est inadmissible. Tenez les valises. Montez. Ah, ma chérie. Direction l'aéroport, s'il vous plaît. Bon, comptons si nous avons assez d'argent pour l'hôtel. Eh ben c'est parfait. C'est quoi les habitants de la Grèce? C'est des Gressins? Mais enfin, pas du tout. Ce sont des Grecs. Les Grecs, c'est des yaourts? Mais pas du tout. Ah, que se passe-t-il ici? Vous avez ruiné mon brushing. Alors, ma chérie, nous sortons. Oh, désolée. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, le moteur a explosé. C'est une blague. Vous allez vite me réparer ça. Dans 2 minutes maximum. Je tiendrai même pas 2 minutes ici. Je vais appeler un hôtel. Oui, allô. Oui, bonjour. Vous avez, s'il vous plaît, pour 3 personnes, enfin des places pour 3 personnes, dans votre hôtel, soi-disant 3 étoiles. De quoi vous avez plus de place? Non, non. Bon, plus de place. Mais où allons-nous dormir? Déjà, on va appeler la dépanneuse. Oui, bonjour, on a eu un petit problème de voiture. Alors, on voulait savoir si vous pouviez venir. Alors, on est à la lisière d'une forêt et sur un chemin de terre, si ça peut vous aider. Je sais pas le département, pas la région, pas la ville, rien d'autre. Voilà. Merci, au revoir. Et, bah ça coupe. Mon Dieu, c'est catastrophique. Où allons-nous dormir? J'ai pris ma tente rose dans le coffre pour qu'on ne dormirait pas dedans. Ah, ta petite tente rose d'1 mètre carré, tu crois qu'on va dormir là-dedans? Et puis c'est pour jouer, ta tente, hors de question. Oh la lune. Ah, il est moche celui-là. Oh, déjà on vient ma petite de faire un câlin. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Cool mon gars. Je suis gentille, hein. Dommage, j'ai pas de bière à te proposer. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que les bières, c'est non. Mais vous parlez mal des bières là? Oh, ça Mais- tient pas à ma coiffure. Mais non, mais les bières, c'est pas bon, les bières. Non. Mais les bières, c'est des Mais dieux. non. C'est des dieux, les bières. Bah. Les bières, c'est pas des Mais bières. aussi, qu'est-ce que vous foutez la bande de bourges là? De 1, on est des bourges. Oui. Et de 2,
vous arrêtez de nous insulter. Merci. Le moteur de notre voiture a pété. Le moteur de notre voiture. J'ai dit vous arrêtez de nous embêter, de nous imiter, compris? Mais sinon, je viens d'un camping tout à fait normal. Oui, comme vous. Je suis un peu un spécimen en mon genre. Ah, vous me rassurez. Mais du coup, je viens d'un camping à 3 pas d'ici. Suivez-moi. Mais où allez-vous? Mais même pas en rêve en fait. Non, vous revenez tout de suite là-haut. Après l'accident, la famille bourgeoise est donc obligée de dormir dans le camping. Ils ne sont pas habitués à dormir dans ce genre d'endroit en pleine nature. Dans cette scène, les bourgeois vont rencontrer tous les campings et d'ailleurs, ces gens n'ont pas l'air nets. C'était quoi ce bruit? On aurait dit que Mère Nature elle fait tomber un bob. Oh, excusez-nous, c'est le moteur de la Mercedes qui a complètement explosé. Pourriez vous expliquer? Ils sont arrivés trop tard, alors je n'ai pas pu remplir le moteur de la voiture et on est tombé en panne. Enfin bref, combien d'étoiles à ce camping? 3. Ça te dirait dormir dans un 3 étoiles? Non, 4 étoiles, d'accord? D'accord. Y a-t-il un 4 étoiles pas loin? À 30 km à pied, direction Est, soleil levant. Vous y êtes des chaussures. Y a-t-il des bungalows pour nous? Oui, il y en a un par famille. Par personne. Par famille. Un bungalow par personne. Un bungalow par famille. Et si j'augmente le prix, ça sera par personne? Ah, Bah ça dépend de combien. Combien voulez-vous? 500. 500 000. Très bien. C'est ça? Les voici. Ça va faire l'affaire. On voulait préparer une fête. Voulez-vous vous joindre à nous? Pourquoi pas? Ma chérie, ça te dirait? Bah, moi, ça me dit bien. Tu voudrais que je te fasse couler un bain? Oui. on met la cigare. En attendant, je vais préparer à boire. Mais c'est bourgeois, oh là là. Il nous reste une bonne soirée avec ça. Bien, lequel veux-tu? Tu en veux pas? L'eau, elle est trop chaude. Oh, je sens que ma tête tourne tout à coup. Santé. Fatiguée. Moi, comme ça, on va prendre toute leur richesse. Après cette soirée sensationnelle, les bourgeois n'avaient plus aucun souvenir de ce qui s'était passé et assistaient à un camp autour du feu qui tourne au drame. Mais arrête de pleurer. Regarde les oiseaux et cette belle mère nature et ce bel environnement. Et toi, tu pleures. C'est vraiment un cas désespéré, hein. Oh, il est trop belle. J'ai l'impression qu'on a fait quelque chose de bien.
va se faire des amis, on va prendre un peu de temps, on va prendre une bouteille. Apportez-nous le champagne, s'il vous plaît. Tiens, tu veux essayer de calmer la fête? Oh ma pauvre, votre feuilleton d'un cheval mort. Non mais sérieux, j'ai plus droit dans la vie. Tenez-moi, il n'y a pas de youtubeur qui est censé être dans un endroit magnifique et je me retrouve ici dans un endroit. Voilà. Je suis censée être dans un endroit magnifique et je me retrouve ici accompagnée de pauvres. C'est pas votre de pleurer là. Et vous là, qu'est-ce que vous faites par terre? J'ai pas un sens sur les bancs parce que les bancs ça fait de bois et le bois ça vient de la forêt. Moi j'avais prévu de faire une balade en montagne. Je serai vous, je suivrai les habitudes locales. Vous êtes dégoûtants, on va devoir encore les laver. Non, mais par contre, j'ai pas les où l'autre? Non, mais il reste plus qu'un bourge. Ok, on va l'attraper. Vas-y, je prends les clés. Bon, maman, ça va la balade en montagne. Les personnes montent à la montagne prendre l'air. Leur aventure va être étrange. Un rituel obscur se prépare. C'est quoi cette ambiance? C'est bizarre. Trop bizarre. Étrange. Une ambiance noire. Un jeu noir. Peut-être un Quoi? regard. Je vais apporter le jeu. Regardez vos cartes. Le village s'endort. Les loups-garous se réveillent. Qui voulez-vous tuer cette nuit? Très bien. Les loups-garous se rendorment. Adieu, Salmour! Les loups-garous... le village se réveille. Rassemblons-nous! C'est bizarre. Il n'y a plus personne. C'est très bizarre. Ça fait peur. Bon. Ça vous dit on fait des Jeux Olympiques pour se remonter? Ouais! Allez, c'est moi l'arbitre. Je vais chercher les affaires. 1, 2 sacs par personne. J'en ai eu 2. Ah. Et le dernier, on s'en fout. Alors, pour commencer, je vous propose une course à pied. Vous connaissez le principe, le premier arrivé a gagné. 3, 2, 1, partez! Alors là, moi je dis un peu égalité. Non, c'est vrai qu'il y a gagné. Je dis égalité! Mais ça se fait pas? J'ai dit égalité. Alors, pour la deuxième course, je vous propose ce bouton parce que j'adore les ceux, j'adore les boutons. Alors, voilà. 3, 2, 1, partez! Égalité, les héros!
camping est tenté. En effet, autrefois, une famille de bourgeois s'y aventura lors d'une panne d'essence de leur taxi. Et il se passa des choses étranges, dont 3 meurtres. Pour le sacrifice, rassemblons-nous.
camping, le gourou et ses complices se félicitent pour leur travail maléfique. Avez-vous peur? Je ne le sais pas. Les personnes du camping sont devenues faux psychopathes. Vous verrez la suite en regardant cela. T'as vu? J'ai bien mis la bombe dans le capot et je l'ai fait exploser pile au bon moment. Et moi, je les ai bien amenés et j'ai bien fabriqué le somnifère, hein. T'as vu, j'ai bien réussi à les convaincre de monter à la montagne avec moi. Et c'est quand qu'on reçoit le fric? Attends, d'abord on va invoquer les esprits. Oh esprits, venez à nous! Allez, posez des pièges pour que la police ne puisse pas venir. Venez les campeurs. Tu ressembles à un schtroumpf, sauf que t'es pas bleu. Et ce matin, j'ai vu une licorne et le pire, c'est qu'elle avait une corne. Et moi, j'ai vu un serpent qui n'a pas de queue. Taisez-vous. Bon, après réflexion, on n'aura pas besoin d'eux. Après beaucoup de meurtres, les secouristes arrivent enfin au camping et trouvent celui-ci désert, sauf quelques campeurs qui sont affolés. Les campeurs vont-ils tout dévoiler? Le meurtrier va-t-il être retrouvé? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Bonjour, nous sommes les dépanneurs. Où est la voiture? On sait pas. Je m'en souviens que c'était une voix d'homme qui m'a appelé. Ça devait être lui. Mais juste, pourquoi vous criez? Vous savez pas la nouvelle? 3 meurtres. Appelle la police. Allez, calmez-vous. Inspirez, expirez profondément dans vos appuis. Inspirez, expirez profondément dans vos appuis. Vous savez, c'est pas en criant que tout va s'arranger, hein. Hakuna Matata. Inspirez, expirez profondément dans vos appuis. La police arrive, vous allez être en sûreté. Voilà. Police. Oui, bonjour. Alors, nous sommes dépanneurs et quand on est arrivé sur les lieux, il y avait ces gens qui criaient, ils parlaient de meurtre, de je sais pas quoi. Identité. On sait pas. Ils sont devenus fous. Est-ce que vous reconnaissez une voix ou une personne? Bah, c'était un homme qui avait appelé, je crois. C'était une voix de... Est-ce que vous vous souvenez avoir appelé la dépanneuse? Mais ils se souviennent de plus rien. Tout le monde au poste. Entrez. Est-ce que votre mémoire est revenue? Je me souviens, on a appelé un hôtel parce qu'on savait pas où dormir. Et après, en fait, ils nous ont appelés, ils nous ont dit que c'était proche d'une forêt. Il n'y a pas qu'une seule forêt. C'est pour ça qu'on a pris tant de retard. Toutes les forêts, c'est hyper long. Mais personne ne peut suivre l'histoire. Après, on est allé dans un camping et on est
non, t'inquiète, je sais plus. Mais ne restez pas dans le noir. Libérez votre pensée et votre esprit. C'est pas en restant dans le déni que vous allez vous en sortir. Parlez, ça va vous guérir. Allez, Que quelqu'un continue le récit. Bon, j'avoue, j'en ai marre de cacher le silence. On a été manipulés par une secte et il y avait sur les 3 morts 2 bourgeois et un campeur fou et... Non, c'est trop pour moi. Vous allez nous mettre en prison? Non, en cellule de dégrisement. C'est fini pour aujourd'hui. Suivez-moi. Après leur traumatisme, les campeurs veulent prendre des cours de thérapie pour voir leurs mésaventures comme opportunité de la vie. Ce cours de thérapie va sûrement être philosophique, donc essayez d'être attentif et d'être à la hauteur de la réflexion. De plus, les campeurs ont maintenant la phobie du camping. Mais quoi de mieux que d'affronter ces peurs? bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis en retard. Alors, on va commencer par les présentations. Donc, moi c'est Maxime. Et moi, c'est Margot. Donc nous sommes des anciens dépanneurs. Mais vous savez, il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour On va poursuivre les présentations. Donc, vous allez dire votre prénom puis votre métier, mademoiselle, je vous en Je prie. m'appelle Mathilde et je suis notaire. Bonjour Mathilde. Mademoiselle. Je m'appelle Olivia, je suis infirmière. Bonjour Olivia. Et vous? Je m'appelle Mathilde et je suis... Et je suis radiologue. Bonjour Mathilde. Et vous? Je m'appelle Justine et je suis vétérinaire. Bonjour Justine. Mademoiselle. Je m'appelle Mila et je suis décoratrice intérieure. Bonjour Mila. Madame. Oui, moi c'est Amy. Amy Liétard, c'est ça. Et moi j'ai toujours aimé rigoler, mais j'ai pas vraiment trouvé le métier. Et vous? Madame. Je m'appelle Manon et mon métier c'est toilettage. Bonjour Manon. Pardon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire une citation de Léon Blum qui dit que l'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Alors le but, je vous rappelle, de cette thérapie, c'est que vous retourniez au camping. Non mais on s'attendait à ça. Mais vous savez que comme Théocrite l'a dit, à force de tomber, une goutte d'eau creuse le roc. Alors c'est à force de creuser le traumatisme qu'il va tout simplement ne plus être là. Alors il va falloir parler, puis parler, jusqu'à qu'il s'évapore. Il faut combattre votre peur par votre peur. Donc on va commencer par parler de ce que vous aimiez faire dans le camping. Mademoiselle, qu'est-ce que vous aimiez faire? Du cheval. Ah oui, Oui, les du montées, cheval, c'est c'est super super. cool ça. Oui. Veiller les chamallows. Ah oui, c'est c'est bon, super ça, c'est bon. bon. Et vous? Caresser la lapin. Oui, Ah, c'est tout, super oui, bon. c'est tout poilu. Oui. Bah en vrai pas grand chose, mais Non, mais de toute façon, vous savez, comme Aldebert lui disait, l'espoir, c'est du bonheur qui attend. Voilà. Madame. Bah moi j'aimais les soirées gentilles. Les Ah, soirées autour oui. du feu, c'est génial. Vous, là-bas. Quand on s'amusait à faire griller d'autres bonbons. Oui, Ah, c'est et bon, madame? On a déjà... Ah, pardon, j'ai laissé Et là, là. Qu'aimiez-vous faire, madame? elle commence vraiment à me taper le système là. Allez, très bien. Alors, Une petite citation de Périclès qui disait « Il n'est pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Le courage de retourner au camping. » C'est ça. alors, on va terminer cette Non, séance. pas du- En faisant... Mais, réunissez-vous. voilà, On va voilà. se réunir. Mais d'abord, il faut savoir que la victoire obtenue par la violence, c'est qui? Non, ça n'a aucun rapport, excusez-moi, on poursuit. Alors, donc, libérez vos chakras.
Bon, n'oubliez pas de payer à l'accueil et revenez à la prochaine séance, n'oubliez pas, mardi 14h. Et revenez si vous en avez besoin. Ah, t'as une tache sur le nez, t'es dégueu. Oh, t'as de la pistache sur la menton. Prends dans la douche. J'ai une douche. Merci. Sortez, allez prendre des pulls et ils jettent dans la douche. Bon, bah d'accord. J'ai eu mon ticket tombola, j'ai gagné, je fais le plus fort. 1 euro, j'ai gagné 1 euro. Je suis riche. Monsieur, vous avez aucun respect pour les personnes qui dorment. Je suis riche, Mais madame. on s'en fiche de votre 1 euro là. Vous voyez pas que mon ami il dort? Mais oui, mais On s'en fiche de votre 1 euro, vous avez pas compris ça? Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Il arrête pas de faire du bruit, il a aucun respect pour mon ami. tombola. Mais arrêtez de crier. Monsieur, ici on est dans un camping où règne la sérénité et le calme. Donc je vous prierai d'exprimer votre contentement ailleurs. Tiens, avec vos 1 euro, vous avez gagné une balade en forêt. C'est vrai? Oui, je suis riche. Ah bah plus mal. Pourquoi t'as gueulé? Tu m'as réveillée. Ah, Voilà. Le dernier jour. À chaque fois c'est comme ça. Comme on a galéré pour la montée, maintenant c'est la demi. Alors, Mais c'est comme ça là. non, en fait, tu vois, tu la retournes, tu prends le câble orange qui est relié au vert. Ah ouais. Après, tu tords. Non mais je me souviens, c'est la fête du camping. Allons-y. Ouais. Ce soir, Boris est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a son petit pantalon à pattes d'eff rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout. Il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Go, 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 show Boris. Ce soir, Boris est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a son petit pantalon à pattes d'eff rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco.